1987, il a éliminé Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. Philippe Sens est aujourd'hui le gardien du Nîmes Olympique et rêve d'un nouvel exploit. Lui a joué aux côtés de Philippe Sens en Alsace, à Mulhouse. Marc Keller retrouve son ancien coéquipier, mais ne lui fera pas trop de misère. Keller est remplaçant. Il constituait la grosse crainte de Pierre Barlaguet, l'entraîneur de Nîmes. Franck Sauzet, soulagement pour le coach nîmois. Sauzet blessé ne fait pas partie de l'effectif. Et l'entraîneur nîmois en revanche devra compter dans ses rangs quelqu'un de très talentueux, Christian Pérez, sur qui les crocodiles fondent leurs espoirs pour réaliser l'exploit. Bonsoir, oui, il s'agira bien d'exploit. Ce soir, Nîmes Olympique accueille Strasbourg en quart de finale de la Coupe de France. C'est la première fois dans l'histoire de la Coupe de France qu'un club de National 1 arrive à ce niveau de la compétition. Alors Nîmes, eh bien, c'est un grand club qui connaît la Coupe de France, qui a été 2 fois en finale. Mais c'est vrai que les crocodiles aujourd'hui, Denis et Chénez l'a bien compris, ont peut-être les dents un petit peu moins longues quand même. Oui, des crocodiles qui ont les dents un petit peu moins longues. Il y a 2 ans, c'est vrai, ils étaient en division 1, c'est Nîmois. Ils touchent un petit peu le fond puisque même en National 1, ils ne sont qu'à 1 point du premier club relégable. Ça va pas très bien en championnat. Ils ont perdu l'autre jour en match de retard à Grenoble, 2-1. Par contre, en coupe, ça fonctionne fort malgré un début très délicat puisque contre une DH à Lunel, ils étaient menés 2-0 et puis ils se sont qualifiés finalement 5-2. On connaît après leur parcours et notamment leur exploit contre une équipe de Saint-Etienne, il est vrai à l'époque fantomatique. En tous les cas, Nîmes a une belle carte à jouer ce soir face quand même à Strasbourg qui était finaliste l'an dernier et qui espère bien continuer sur sa lancée. Strasbourg qui sera privé de 3 éléments pourtant essentiels ce soir, suspendus tous les 3, Gérald Batic, Franck Leboeuf et Martin Djetou. Et de l'autre côté, les Nîmois, on vous l'a dit, pourront compter sur l'expérience de Philippe Sens, parce que ce Philippe Sens, il en a vu des équipes devant lui, des attaquants, il en a vu énormément. Et puis surtout, avec Alès en quart de finale en 1987, il éliminait Strasbourg. Donc pour lui, c'est plutôt un bon souvenir. Et puis c'est un bon souvenir, il a retrouvé aussi un ancien coéquipier tout à l'heure à l'hôtel qui est venu le voir juste avant la sieste, c'est Philippe Raschke. Les 2 hommes se sont côtoyés pendant une saison aux Girondins de Bordeaux. Philippe Sens, le voilà à l'échauffement. C'est le dernier rempart donc de cette équipe de Pierre Barlaguet qui espère absolument accrocher quelque chose, un petit souffle d'espoir avec cette Coupe de France pour pouvoir donner une spirale de la victoire dans la suite du championnat particulièrement crucial. Allez, on va voir, Denis, la composition des équipes, voir Pierre Barlaguet et Jackie Duguay-Pérou, quel système ils ont mis en place. Alors voilà ces noms, Christophe, qui sans doute ne vous sont pas trop connus à part Philippe Sens, bien sûr, capitaine dans les buts de cette équipe du Nîmes Olympique. Il y aura aux arrières d'aile Touron et Ecker, Bochu en libéraux, Diduc et Prégé en stopper, Zounia, Pérez sur le côté gauche, mais attention, Christian Pérez souffre énormément du dos. Il l'a dit avant de s'échauffer tout à l'heure, il pourrait quitter le terrain rapidement, on verra ça tout à l'heure, on ne l'espère pas. Gros et Ramdan et Marx en pointe pour l'équipe du Nîmes Olympique. Et les spectateurs sont venus nombreux ce soir encourager les crocodiles. Alors que du côté de Strasbourg, c'est une équipe aussi intéressante avec Alexander Vansel dans les buts, là, il n'y a pas de surprise. Aux arrières d'aile, Philippe Raschke et Yannick Roth qui fait une bonne partie de saison, une bonne fin de partie de saison. Libéraux, c'est Philippe Tiss, il joue pour la première fois titulaire cette saison, on pourrait dire au plus haut niveau. 2 stoppers, Ismaël et David Régis. Pouliquin est capitaine puisque Leboeuf est suspendu, même si Franck Leboeuf est ici à Nîmes dans les tribunes. Olivier Dacour, international militaire et olympique, avec Mostovoy bien sûr en distributeur. Devant, Zitelli et Frankowski, le petit polonais dont il faudra se méfier. C'est un grand talent. Frankowski préféré entre guillemets à Marc Keller et surtout à Wilfried Goel qui malheureux est sur le banc mais ne rentrera pas car il est victime d'une très grosse grippe. Malheureux Wilfried. Oh, il n'avait pas bien la forme, Wilfried Goel. Celui qui a la forme sûrement, à moins qu'il ait encore des problèmes de dos, c'est Christian Pérez. Vous l'abordez dans quelles conditions ce match? Plein de confiance ou surtout plein d'espoir? Confiance, je dirais, relative, mais plein d'espoir, bien entendu. C'est un match où nous n'avons rien à perdre et je crois que Strasbourg a beaucoup plus la pression que nous. Bien entendu, on a une pression parce qu'en championnat, ça va pas tellement bien. Mais je crois que ce soir, c'est la fête et il n'y a pas de raison que ça change. C'est l'occasion justement de se remettre en confiance pour la fin de la saison, car ce sera difficile là aussi. Voilà, nous avons une fin de championnat assez difficile. Nous, on joue le maintien et on joue un quart de
de finale de Coupe de France. C'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. Merci Christian. Alors, Nîmes a éliminé successivement Muret 3-2, 7-1-0, Saint-Priest 3-1, Nîmes Saint-Étienne 3-1 et victoire à Thouars 2-0. Strasbourg a eu beaucoup de mal puisque les Strasbourgeois se sont qualifiés en 32e de finale après prolongation contre Valenciennes à Valenciennes. Ils ont été au tir au but contre Poissy et un petit but à 0, victoire à Niort, but de Batic. Grand regret pour Jackie Duguay-Pérou, c'est de ne pas avoir joué les matchs, un des matchs du moins de coupe à la Méno, bien sûr chez lui. Mais on ne sait jamais s'il se qualifie pour les demi-finales. Jackie Duguay-Pérou et les siens pourraient livrer, si le sort le décide, tirage au sort dimanche prochain aux alentours de 11h30, eh bien pourraient jouer ces demi-finales sur leur terrain fétiche du stade de la Méno. Alors, pour terminer de planter le décor et après présentation de l'arbitre du centre, monsieur Colombo, et de ses deux assesseurs, messieurs Arnaud et Marek, vous dire aussi que malheureusement les conditions de jeu ne seront pas extraordinaires, déjà parce qu'il y a pas mal de vent, mais surtout la pelouse elle est complètement détériorée. Il a beaucoup plu à Nîmes, il a gelé, bref, pas des choses très bonnes pour un terrain. Et Jean-Paul surtout sur la gauche, là on voit, et alors c'est une pelouse en plus qui est très haute, qui n'a pas été tondue par la municipalité ces derniers jours. Et malheureusement elle est toute bosselée et elle est assez haute et les joueurs n'étaient pas très satisfaits en rentrant. On se rappelle qu'il y a à peine 24 heures, eh bien, le match Montpellier-Caen de Coupe de France aussi gagné par les Montpelliérains 1-0. Vous verrez tous ces buts à la mi-temps d'ailleurs, eh bien, avait failli être reporté en raison de fortes pluies qui se sont déversées sur la région nîmoise et montpelliéraine. Jusqu'à hier, hein, et ça s'est terminé hier matin. Les voilà, c'est Nîmois avec, pour accueillir des Strasbourgeois certainement, un petit peu de bon vin. Et les supporters qui ont fait le déplacement, ce sera pour eux, pour ces Gladiators, les Ultras de Nîmes, l'occasion de vibrer un petit peu cette saison parce que c'est vrai qu'ils ne sont malheureusement pas trop gâtés. Nîmes a connu descente aux enfers en D2, puis encore descente en National 1 et maintenant joue son maintien en National 1 pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Et voilà, et bon, il y a un petit peu de fraîcheur, il y a un petit peu de joie avec ce match de quart de finale de la Coupe de France face à Strasbourg, sous l'œil averti de Dominique Battenet. Oui, Dominique Battenet avec son adjoint Jeannot DS, le moustachu, à côté du président Roland Veller, tout simplement parce que Saint-Étienne recevra bientôt à Geoffroy Guichard le Racing Club de Strasbourg en championnat. Pour des matchs importants aussi peut-être. Oui, un des matchs importants, hein. On verra, je vous parlais de la coupe, mais à la mi-temps, Philippe Genin nous a préparé aussi un résumé de Rennes-Metz et de Saint-Étienne-Cannes qui avait lieu hier à Tours, où l'équipe de Guy Lacombe a arraché le match nul, obtenu plutôt le match nul contre Saint-Étienne. Voilà, Mostovoy et Frankowski qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Vous voyez au maillot de M. Colombo, vous avez aperçu, maillot flottant, qu'il y a énormément de vent en ce début de soirée au stade des Costières à Nîmes. Allez, monsieur Colombo, il a lui aussi fait ses petits gestes de superstition. Vous l'avez vu embrasser sa médaille, monsieur Colombo, avant ce match. Parce que pour lui aussi, c'est important, comme pour tous les arbitres, au début de chaque rencontre. Frankowski est prêt, Mostovoy également. Pierre Barlaguet est prêt aussi et son adjoint à ses côtés, Jean-Pierre Mottet également. Avec son carnet de notes, l'ancien gardien, 2 buts. Et ce sont les Strasbourgeois qui ont donné le coup d'envoi avec le premier ballon pour Djetou qui laisse derrière à son libéro du soir, Philippe Tiss, qui écarte là-bas jusqu'à Ismaël. Et le premier long ballon d'Ismaël, ce sera sans danger, ce sera le premier ballon pour Philippe Sens. Les Nîmois avec Bochu, lui aussi on le connaît un petit peu parce qu'il y a 2 saisons il avait disputé 7 matchs de D1 avec Caen. Et Touron taclé par Roth qui est venu le chercher très haut. Le banc avec dans l'ordre Alibert, ensuite c'est Gervais, Eric Sabin, Collia avec les cheveux mi-longs et Gervais, petit blondinet rouquin là-bas. Et une première faute, un premier tacle dans l'esprit entre guillemets de la coupe. C'est ce tacle sur Mostovoy, fauchage par derrière qui a emmené le Russe. On avait vu Christophe Fada également sur le banc de touche nîmois qui était complètement en bout d'image, complètement à droite de votre écran.
David Zitelli. Vous êtes le 3, c'est parfait. Voilà. Voilà, le ballon qui est tombé dans la fosse. Et il revient. Et Roth peut faire cette touche, effectuer cette touche sur Frankowski. Et directement sur le libéro nîmois Bochu, qui sans prendre de risque remet ce ballon en touche une nouvelle fois. Et Olivier Bochu, l'ancien Canet, donc, qui est arrivé en cours de saison. C'est très très vite adapté. Mostovoy. Pris par Gros, mais Mostovoy récupère encore ce ballon avec la combativité de Roth. Et la touche, elle sera en faveur des Crocodiles du Nîmes Olympique. Marx. Ah, ils sont serrés de près ces Nîmois et ils obtiennent une nouvelle touche. Voilà, avec Vogel, Sauzé, il y a François Keller et à côté de lui Marc Keller, David Klein, le gardien remplaçant, et Wilfried Goel, bien couvert, comme il nous l'avait promis. Les deux frères Keller côte à côte. François Keller qui est l'un des cadres maintenant de la CN2 strasbourgeoise. Et à cette attaque nîmoise avec le centre de Ramdan, repoussé dans un premier temps par Régis, et finalement, ah non, alors qu'ils espèrent obtenir le corner, les Nîmois, ce sera une remise en jeu, un renvoi au 6 mètres pour les Strasbourgeois. L'expérience de Tis, face au jeune Ramdan. Oui, Philippe Tis, il faut le rappeler, 36 ans, donc beaucoup d'expérience. Et 2 finales de coupe gagnées, de Coupe de France avec Metz en 84 et l'Olympique de Marseille en 89. C'était l'année du doublé. Mais ils ont eu chaud quand même, les Strasbourgeois, car Marx paraissait bien seul dans la surface de réparation tout à l'heure. Franck Touron avec Abder Ramdan sur le côté droit. Il a à ses côtés Ludovic Gros. Ramdan préfère revenir derrière avec Touron. Touron encore, et le dégagement et surtout la longue balle de Diduche pour la tête de Marx et la reprise de Christian Pérez. C'est la première frappe de cette rencontre. Certes, elle n'est pas cadrée, mais voilà, ils ont osé, ces Nîmois, et ils ont pris ce match, ma foi, par le bon bout. C'est tout le symbole de cette frappe de Christian Pérez, c'est la volonté des Nîmois de mettre tout de suite en danger cette équipe de Strasbourg et de montrer qu'ils sont bien chez eux, qu'ils ne sont pas là par hasard en quart de finale et qu'ils peuvent mettre une équipe de D1 en danger comme ils l'ont fait l'autre fois. Et du coup, ils s'enflamment, les Nîmois, avec Touron. Touron encore, et un appel de balle de Christian Pérez. À droite, il y a Ludovic Gros. Peut centrer Ludovic Gros, ce sera repoussé difficilement quand même par Tis. Un peu plus aisément par le capitaine Pouliquin. Bon retour de Marx. Faut pas non plus que les centres deviennent trop aveugles et trop intenses n'importe où. C'est ainsi que Pérez réclamait le ballon à terre, il l'a. Oh, et Pérez qui a sollicité le 1-2 avec Ramdan et qui derrière a réclamé le coup franc. Et attention à la contre-attaque strasbourgeoise derrière. Finalement, Zitelli préfère calmer le jeu. Ils ont tout intérêt à se réorganiser, les Strasbourgeois, et à montrer aussi qu'ils sont capables de temporiser, de gérer ce match convenablement, de marquer de leur empreinte le début de la rencontre. Ah oui, avec un Pérez qui flampe en début de rencontre. Là, il avait encore ouvert sur Touron. Voilà un match qui va lui redonner le goût à Pérez. Ils sont tout de suite rentrés dans la rencontre, les Nîmois, ils n'ont pas le choix. Ils savent qu'il y a énormément même de différence sur le papier. Mostovoy pris par Prégé là-bas, mais Mostovoy parvient à se défaire du marquage. Non, et s'il n'y parvient pas, c'est tout simplement qu'il y avait une faute sur lui. Et du coup, ce sera un bon coup franc pour Strasbourg. Mostovoy accroché par le short, qui aurait bien aimé jouer à la Méno, qui ne comprend pas tellement la règle française qui fait que l'on joue chez le club de division inférieure lorsqu'il est tiré en deuxième position, tiré au sort. C'est Zitelli qui va frapper ce coup franc. Attention, ça pourrait être direct pour Philippe Sens. Et voilà, c'était direct. C'est un canonnier, ce Zitelli. Ah, c'est vrai qu'il a une excellente frappe sur coup franc. David Zitelli, qui a un petit peu trop enlevé son ballon. Avec le vent en plus, c'était spectaculaire. Largement au-dessus de la cage de Philippe Sens. Et Sens qui va pouvoir dégager son camp, son équipe, qui est allée se placer, ma foi, assez haut sur le terrain. La tête de Ramdan, la tête de Régis derrière, et celle d'Ismaël. Le jeu se poursuit
avec Mostovoy. Mostovoy toujours en appui sur Frankowski. C'est passé entre les deux joueurs de l'Est et ce sera une touche finalement. Le gardien. Mostovoy qui, comme les autres Strasbourgeois, ne connaissait pas trop Nîmes. Mais leur entraîneur Jackie Duguay-Peyraud, lui, a supervisé Nîmes à Grenoble l'autre jour. Alors que le contraire n'est pas vrai. Hein. Ramdan, il s'est défait du marquage d'Ismaël. Il peut adresser un super ballon là-bas à Christian Pérez, complètement sur l'aile gauche. Pérez qui attend une solution. La trouve avec Préget qui va s'engouffrer dans la surface. C'est repoussé. Mais regardez s'ils sont agressifs ces Nîmois. Et ça repart. Ludovic Gros. Avec Pérez encore, toujours aussi disponible, Christian Pérez, qui en a oublié son mal de dos. Hein. Non seulement ils sont disponibles les Nîmois, mais ils sont aussi techniques. Et on l'a vu tout à l'heure dans l'enchaînement du mouvement. Ils ne sont pas mauvais du tout. Et on se rappelle à cette occasion toute la valeur de la Nationale 1 qui était saluée par Marc Collat, par exemple, l'entraîneur de Saint-Brieuc. Et dans un papier, après les exploits de Toulon face à Bordeaux et de Nîmes face à Saint-Etienne, dans un papier du journal d'équipe signé Jean-Marie Lanoé, ils avaient eu des échos de plusieurs entraîneurs de National 1. Et on voit que toutes ces équipes de National 1 eh bien, s'entraînent parfaitement bien, même plus que certains clubs de D1. Et le résultat, on le voit sur le terrain. Regardez comme il ressort vite et bien ce ballon, les Nîmois proprement. C'est très très bien fait de la part des Nîmois pour l'instant. Oh, et ça joue en déviation, comme là avec Mars et Ramdan. Et on se permet des gestes un petit peu osés. Et regardez, Préget, je sais pas s'il va faire le match comme ça à cette allure, Préget tout le temps, mais pour l'instant il cadenasse bien Mostovoy. Hein. Voilà, le tout, Christophe l'a dit à l'instant, c'est de tenir les 90 minutes dans ce rythme. Et attention, faute d'inattention comme celle-ci qui profite à Zitelli, qui lance Frankowski, la frappe de Frankowski qui sollicite Philippe Sens. Impeccable Philippe Sens. Impeccable, et il faudra être vigilant car les frappes de Tomasz Frankowski, c'est bien l'arme terrible du Polonais. Il a une frappe du pied gauche ou du pied droit très très particulière qui peut être menaçante. Il est un véritable danger devant le but. Hein, Maxilde qui l'a recruté précisément pour ça, même s'il n'est pas toujours titulaire. En tout cas, Daniel ne va pas rendre le sourire à Jackie Duguay-Peyraud. Cette frappe, il est furieux auprès de ses hommes et surtout auprès de Valérien Ismaël qui dit perdre tous ses duels tout simplement depuis le début de la rencontre. Il faut faire des progrès dans les duels et s'imposer. Oui, il n'a pas l'air heureux, Jackie Duguay-Peyraud. C'est vrai que Nîmes, en ce début de match, montre ma foi de bien belles dispositions. Vincent Diduche. Il a aussi découvert, Jackie Duguay-Peyraud, qu'il était complètement enfoncé au niveau de la pelouse. Il n'est pas heureux du tout parce qu'il ne voit pas le jeu. Ah oui. Surtout qu'elle est haute à la pelouse. L'arbitre ne siffle pas, mais il y a un centre dangereux. Et la tête là-bas au deuxième poteau de Johnny Ecker qui était monté. C'était Christophe Zunia qui était monté dans la surface. Difficile de siffler pénalty là-dessus parce que Tis avait touché le ballon avant d'accrocher l'homme. Il s'est un petit peu empalé sur le défenseur strasbourgeois. En tous les cas, ça prouve tout simplement que les Nîmois ont attaqué à 4 reprises contre 2 pour l'équipe de Strasbourg et que Roth dévissant son centre, ça ne va pas arranger l'humeur de Jackie Duguay-Peyraud. Oui, il peut siffler pénalty, je crois quand même, monsieur. Ouais, ça peut se faire. Oui. C'est vrai que quand on a vu celui obtenu par Marseille hier, ça peut se faire. Eh oui, un peu pris de vitesse. Enfin, l'attaquant se jette bien quand même dans le pied de Philippe Tis. Il est jeune, Ramdan, mais ça fait un moment qu'il est à Nîmes et il a quand même pas mal d'expérience déjà. Et on le retrouve, Ramdan. Il est en pleine forme, hein, Abder Ramdan. Lui qui était sorti prématurément là, en match en retard à Grenoble, qui avait pris une petite entorse de la cheville. Olivier Dacour rappelé à l'ordre par Jackie Duguay-Peyraud. Du coup, le public s'enflamme, hein, tout comme son équipe, et suit le mouvement. La sortie d'Olivier Dacour qui alerte Frankowski. Ce sera sans problème pour Vincent Diduche. Pour son libéro Bochu face à Zitelli. Pas mal de sang-froid dans cette base défensive de Nîmes. Pérez, Ramdan et Tis qui dégage un peu à l'emporte-pièce. Ça devrait profiter à Mostovoy, non même pas.
Johnny Hecker au marquage a été intraitable. Ils sont complètement survoltés, les Nîmois. Attention quand même de ne pas trop se découvrir. C'est Dacour là qui orchestre cette contre-attaque. Toujours Dacour. Ouais, qui a vu Mostovoy, qui est pas hors jeu, Mostovoy, et qui va pouvoir adresser un bon ballon certainement pour Zitelli tout seul. Et l'ouverture du score des Strasbourgeois de Thomas Frankowski sur une énorme erreur défensive de la part des Gardois qui ont laissé absolument tout seul Zitelli. Oui, se sont enflammés les hommes de Barlaguet, mais là, eh bien, ils ont pêché. Avec Mostovoy qui a été très bien décalé auparavant. Jean-Paul, si on peut remonter tout à l'heure un petit peu plus haut. Zitelli qui est là pour gêner un petit peu la prise de balle de Philippe Sens, et Frankowski qui de l'intérieur du droit marque le but. Alors que c'est un petit peu comme hier, hein. On va en discuter beaucoup de ce but parce que quand même Zitelli il plonge pied en avant sur la prise de balle de Philippe Sens. Regardez le son de Mostovoy. Sens il est presque en train de prendre le ballon. Zitelli le percute, ça permet à Frankowski de tirer et de marquer. C'est un but un petit peu litigieux aussi. Toujours est-il que Strasbourg a une occasion, a un but au fond. Strasbourg a subi pendant les premières minutes de la rencontre et mène 1-0. C'est le propre peut-être de la différence entre l'échelon supérieur et l'échelon inférieur. Et puis évidemment scénario rêvé pour les Strasbourgeois qui continuent maintenant, qui poursuivent avec Dacour. Dacour qui frappe. Ouais, belle frappe en bout de course alors que c'était pas facile, il n'était pas très bien sur ses appuis. Et regardez derrière. Là ils ont pris un coup derrière la tête, oui. Un coup au moral, les Nîmois, terrible. Ils ont tellement pris ce match à bras-le-corps qu'ils ne pensaient certainement pas encaisser un but si rapidement, alors que Strasbourg n'était venu les menacer que 3 fois par 2 tirs cadrés, dont un but. Ça fait quand même un maximum de réussite. Voilà, Mostovoy a regardé, hein. Il va conduire son ballon, regarder encore avec précision où est Zitelli. Sens a anticipé, et Zitelli qui percute plus le ballon que les mains de Sens avec le genou et remet pour Frankowski qui marque un but. Et c'est d'ailleurs pas une surprise, on le disait tout à l'heure, Frankowski c'est un renard dans la surface malgré son jeune âge. Roth avec Ismaël qui tourne ce ballon, qui déplace le jeu là-bas jusqu'à Tis. Et Tis qui réclame des solutions, il va en trouver une avec son capitaine Yvan Pouliquin. Bien pris par Johnny Hecker qui relance là-bas. Christian Pérez avec Ludovic Gros. Christophe Zunia. Et on revient derrière jusqu'à Olivier Bochu, le libéro, qui change complètement jusqu'à Franck Touron. Voilà, Pierre Barlaguet, entraîneur de Nîmes, dépité par le tour pris par les événements, qui a perdu 2 finales de Coupe de France, joué contre Reims en 58 et contre Sedan en 61. Il avait le brassard de capitaine pour affronter Zachary Noah et les siens à l'époque. Là, il y a des récupérations de balles qui sont un peu plus nombreuses et un peu plus hautes du côté Strasbourg au milieu de terrain. Et Mostovoy, il était bien esselé. Bon retour de Vincent Diduche. Belle anticipation, oui, de Diduche, parce qu'il avait une manière un petit peu nonchalante et presque narquoise d'emmener ce ballon, Mostovoy. Finalement, il a été contré. Et Jackie Duguay-Pérou, lui, essaye maintenant de calmer l'enthousiasme de ses joueurs et surtout d'Yvon Pouliquin qui demande de ne pas monter et de bien rester en milieu de terrain, rester concentré et faire attention quand même. C'est sûr qu'il faudra rester vigilant car cette équipe de Nîmes peut encore surprendre. Rien n'est fait au bout d'un quart d'heure. Philippe Sens qui donne ses ordres. Et le corner, il sera frappé par Mostovoy. Voilà qui est fait. C'est pour Philippe Sens. C'était un corner vicieux, rentrant. Philippe Sens était quand même bien placé. Il est méchant quand même. Oui, parce que ils s'en sortent pas mal ces petits crocodiles là.
ce qu'il faut leur souhaiter, c'est qu'ils s'en sortent tout aussi bien en championnat. Ça, c'est le principal quand même. C'est la priorité absolue, le maintien. Bon ballon là, c'est dommage. C'était pour Johnny Hekker parti sur le côté gauche là-bas, mais qui n'a pas pu contrôler proprement ce ballon. Issu de la région, hein, Johnny Hekker, comme pas mal de ses joueurs du Nîmes Olympique. Et depuis leur but, les Strasbourgeois qui ont un peu plus la main mise sur cette rencontre, qui contrôlent beaucoup plus les opérations. Voilà, Johnny Hekker qui empêche ce ballon d'aller devant Mostovoy. Très athlétique, Johnny Hekker, on l'a vu encore là. Unijambiste, comme le rappelle Pierre Barlaguet, avec son fameux pied gauche. Johnny Hekker, c'est reparti pour Nîmes. Avec une relance de Christian Pérez, mais sur Ramdan qui se fait subtiliser ce ballon. Néanmoins, ils vont le récupérer après coup de sifflet de l'arbitre, les Nîmois, ce ballon. Voilà, Yvon Pouliquin qui avait demandé il y a 4 mois à son coach Jackie Duguay-Pérou de sortir de l'équipe de Strasbourg. Il ne se sentait plus en forme dans cette formation. Et très honnêtement, c'est vrai que ça ne se voit pas souvent, il avait demandé à son coach d'être remplacé en attendant d'être un petit peu mieux physiquement. Il y a un duel là-bas entre Ismaël et Ramdan. C'est Ramdan qui a le ballon pour le moment et qui va pouvoir centrer. Il cherche Marx. Marx qui peut redonner après Géo. Et Gros qui hérite de ce ballon. Il n'était pas hors jeu. L'arbitre de touche n'avait pas signalé. Et là, il aurait pu se retrouver avec un ballon de but, Gros. Effectivement, lui n'est pas hors jeu. Là-bas, c'est vrai qu'il y avait un triangle qui aurait pu menacer Alex Wenzel. Touron était hors jeu, on l'a vu. Franck Touron qui était monté. Mais Ludovic Gros, lui qui récupère le ballon, n'était pas en position de hors-jeu. Wenzel qui dégage très loin. Nicolas Marx, jeune papa. Mercredi, il n'a pas pu, mardi soir, il n'a pas pu aller disputer le match en retard de championnat. C'est un heureux événement en famille. Oui, sa femme a donné naissance à sa première petite fille, Léa. Marx battu de la tête par Régis et Yannick Roth qui renvoie ce ballon très loin où il y avait Mostovoy. Bochu qui peut remonter cette balle. Bochu toujours parti dans une escapade solitaire et c'est renvoyé par l'autre libéro, Tis, très loin devant où il n'y a plus de libéro l'autre côté. Et finalement, bon retour de Prégé là devant Mostovoy. Très bonne couverture de Prégé. Pouliquin. Et Vincent Diduche qui ne parvient pas à capter ce ballon. Avec un peu de réussite, là quand même, les Crocodiles s'en sortent. Dacour. Dacour avec Roth. Qui est passé face à Touron. Il y aura Marx face à lui maintenant. Marx bien revenu, l'attaquant nîmois. Bien revenu, mais malheureusement, il a perdu ce ballon une nouvelle fois et la situation est dangereuse dans la surface nîmoise. Gros qui écarte bien avec Touron. Ramdan qui recherchait Gros, c'était pas mal vu mais ça n'est pas passé. Et c'est Régis qui est parti là-bas signalé. Hors jeu, David Régis. Le voilà, ce hors-jeu qui n'était pas du tout hors-jeu d'ailleurs, David Régis. Cette passe en profondeur, mais Philippe Sens va quand même le jouer. Sur la tête de Ramdan qui prend souvent l'ascendant quand même sur David Régis dans les airs. Marx avec Pérez, Ramdan qui demandait ce ballon dans l'espace. Un petit poil trop fort. C'est l'attaquant Ramdan type, opportuniste, très vif, très physique aussi.
pas trop travailleur. C'est le regret qu'aimait Pierre Barlaguet. C'est ce qu'il dit de lui. C'est un petit peu embêtant, son côté nonchalant pour revenir rechercher des ballons. Et là, c'est Johnny Hecker qui a fait l'effort face à Mostovoy. Malgré tout, il concède la touche, le Gardois. Zitelli avec Mostovoy. Mostovoy derrière jusqu'à Roth. Roth qui revient encore derrière jusqu'à Philippe Tis. C'est lui qui s'embarrasse pas. Long ballon devant. La faute de Frankowski sur Vincent Diduche. Le voilà, Thomas Frankowski. Ça manquait de soutien là pour les attaquants nîmois, mais quand même la défense de Strasbourg qui se met dans l'embarras. Et Wenzel qui a dû dégager à la hâte. Diduche qui cherche Marx, intervention impeccable de Régis. Roth maintenant, le long dans le couloir où il cherche systématiquement Mostovoy. Mostovoy et Frankowski qui sont en pointe, beaucoup plus que Zitelli. Dacour qui fait un travail merveilleux là au milieu de terrain et qui peut servir Frankowski face à Sens. Oh, quelle sortie de Philippe Sens, le gardien nîmois dans les pieds de Frankowski. C'était vraiment pas évident. C'était une sortie, une vraie bombe là, comme il est rentré dans les pieds de Thomas Frankowski en protégeant parfaitement bien sa balle, en l'enterrant pour éviter qu'un mauvais rebond ne permette aux petits Polonais de Strasbourg de marquer éventuellement. Sortie absolument somptueuse de Philippe Sens dans les pieds de Frankowski. Pendant ce temps-là, c'est un coup franc que s'apprête à jouer Christian Pérez et le niveau olympique pour la tête de Prégé là-bas. Il va aller se battre encore de la tête, Prégé. La frappe de Touron s'est renvoyée. Il y a de l'engagement dans ce match en tout cas, Denis. Il y a du cœur du côté nîmois. Barlaguet, l'entraîneur leur demandait de faire le spectacle. Eh bien, ils ne déçoivent pas. Gros et recherché Touron. Et Touron s'est rendu coupable d'une faute sur Mostovoy. Voilà Pierre Barlaguet qui encourage ses joueurs. Pierre Barlaguet, c'est quand même un symbole ici, 25 ans de football à Nîmes, en étant passé par Mazamet, Châtellerault, Lienef Vichy, Nîmes, Alès, Nîmes. Son cœur est nîmois. On a vu le banc des remplaçants, il y en a quelques-uns qui sont un peu dépités à l'image d'Alibert, le gardien. Dépité, mais enfin au tableau au score, il y a 1-0 quand même seulement pour Strasbourg. Ah bah tout est encore possible, ça c'est sûr. Et on joue depuis 24 minutes. Pouliquin derrière avec Tis. Tis loin devant, il cherchait de nouveau Pouliquin. C'est Dacour qui s'est saisi de ce ballon au milieu. Un petit peu comme d'habitude, Dacour, c'est un formidable ratisseur de ballon. Il joue beaucoup plus simple qu'avant. En plus, il donne tout de suite son ballon dès qu'il l'a. Il la garde beaucoup moins, cette balle. Ça profite forcément au collectif strasbourgeois. Oui, il y a Zitelli qui est en train de faire une grosse partie aussi. Et voilà Dacour qui est en train aussi de devenir l'un des hommes sûrs de Raymond Domenech en équipe de France Espoir. L'un des hommes de base. C'est vrai que toutes ces expériences internationales, que ce soit avec Raymond Domenech ou avec l'équipe de France militaire, l'ont servi. Dacour. Il allait en jeu, Mostovoy. Ce qui était peut-être pas le cas d'ailleurs. Non. Ah, au départ du ballon, non, c'est sûr. Et comme c'est là que ça se juge, à ce moment-là, précisément, ça fait 2 fois. C'est les Strasbourgeois qui sont en possession du ballon avec leur capitaine Pouliquin. Derrière pour Philippe Tis. David Régis qui redonne à Tis. Attention, on va être en difficulté les Strasbourgeois là. Voilà, ils ont perdu ce ballon. Et encore, ils s'en sortent pas si mal que ça. Ramdan. Ils ne peuvent pas avoir trop d'automatisme, Régis et Tis ensemble, puisque c'est leur premier match cette saison en défense à l'unisson tous les deux. La
La bonne montée de Johnny Hecker qui alerte là-bas Christian Pérez. Dommage, Pérez avait anticipé un peu dans l'autre sens. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions et gagner un stage Michel Hidalgo ou un week-end pour deux au domaine de Tournon à Aix-en-Provence. 3615 code C+, et donner une note à la rencontre. Avec ce rythme-là, la note devrait être bonne. Olivier se fait éliminer. Ouais. Allez, bataille dans les airs qui profite Onimois et Marx là-bas qui va presser David Régis. Et ce sera un corner. Corner en faveur du Nîmes Olympique. Et Jackie Duguay-Pérou vient de dire que ces joueurs étaient des fous tout simplement. Il dit on mène 15-0, qu'est-ce qu'ils jouent à la baballe? Oui, ils avaient joué à la baballe beaucoup à Guingamp en première mi-temps, où ils auraient pu mener 2-0 et finalement le résultat c'est qu'ils ont perdu les Alsaciens là-bas 3-0. Attention, la tête là-bas, Olivier Bochu qui était monté au point de pénalty et qui avait pu reprendre ce ballon. Et Vincel et Tis sont furieux après leur défense. Ils demandent que ce ballon soit dégagé le plus loin possible. Un ballon qui revient encore, qui parvient surtout pas à être dégagé de la surface de réparation. La lutte est acharnée aux abords et là cette fois Régis, sans y mettre vraiment la manière, mais au moins c'est efficace. Belle relance là encore. Touron, oui, Touron qui va effacer Dacour, non, une obstruction. Oh, il est bien tombé sur Dacour. Même là s'il passe Frankowski, il résiste à une première faute et là Dacour lui coupe la route. Et Olivier Dacour semble touché à la cheville. Du mal à se relever, hein, Olivier Dacour. Et ça va permettre au Nîmois à l'espace d'un instant d'évoluer à 11 contre 10. Et à Eric Merkel, le kiné, de voir un petit peu où en est la cheville d'Olivier Dacour, qui part 2 fois avec la sélection de Raymond Domenech, était rentré à la place de Dorasso l'autre jour en Allemagne. Et à Aix en amical contre le Maroc. Et on espère pour le Racing qu'Olivier Dacour va pouvoir revenir sur le terrain. Ah, et puis il ne se laisse pas intimider, hein, pour l'instant les joueurs de Nîmes. Là on a vu Gros Kadia Mostovoy qui recule, coup franc, il est 2 mètres derrière. Vous savez, vous en souvenez très certainement, par le passé c'était jamais facile de venir jouer à Nîmes. Même les grandes équipes, les grosses équipes ont toujours eu du mal à s'imposer face au Nîmes Olympique. Voilà peut-être un bon ballon là-bas à jouer entre Rachke et Mostovoy, mais finalement c'est Nîmes qui repart et un bon ballon superbe pour le rapide Ramdan qui prend la défense de vitesse. Ramdan seul face à Wenzel et sa frappe qui passe juste à côté du centre. Quel exploit de Ramdan, quelle pointe de vitesse alors qu'il avait pris tout le monde de vitesse, il échoue. Superbe occasion de Ramdan avec son faciès un petit peu à la Patrick Vieira. Ramdan qui a profité aussi d'une hésitation de Wenzel, qui a hésité à sortir, qui est revenu enfin dans sa cage. Et lorsque la cage était quand même relativement grande ouverte, au lieu de la pousser, de mettre le pied juste pour mettre ce ballon dans la cage, il a préféré le tir en force. Regardez cette course de Ramdan poursuivie par Régis et Ismaël. Il évite la faute, il évite Ismaël. Et là c'est un tir un petit peu pointu là qui va dehors, en dehors de la lucarne. Il n'avait qu'à la mettre de l'intérieur du pied droit. Bien sûr, après toute cette course, c'est tout à fait aisé de donner des conseils. Mais surtout, ce qui était très très beau, c'est la façon dont il a éliminé Ismaël en pleine course dans la surface de réparation. Ça, c'est un bon joueur. Ah, du coup, ça a enflammé là-bas le COP nîmois, là, le COP des Gladiators. Ils ont sorti les fumigènes. Et si on a un peu le temps tout à l'heure, Jean-Paul, on pourra revoir l'appel de balle aussi de Ramdan qui a sollicité cette passe en profondeur de manière très intelligente. C'est pas fini. Et on le retrouve, Ramdan, sur le côté droit, qui est à la lutte avec Roth et qui peut centrer. Et les Strasbourgeois vont devoir se dégager rapidement, mais vont céder ce ballon encore. Strasbourg subit. Et on a aperçu le visage marqué de Philippe Tis. Il y a le feu, comme au bon vieux temps du stade Jean-Bouin.
Ah, ils font plaisir ces joueurs nîmois avec Nicolas Marx là face à Mostovoy, obligé de revenir défendre le Russe. Ce sera un corner en faveur des Gardois. Et voilà Philippe Tis qui replace sa défense. Il va en falloir de la solidité alors que Boschu monte dans la surface de réparation. C'est frappé ce corner pour la tête de Ramdan peut-être. Un ballon qui traîne pour Préget. Et c'est renvoyé par Wenzel. Marx maintenant la tête. Et la détente de Préget pour récupérer ce ballon. Oh, qui souffrent les Strasbourgeois en ce moment dans cette rencontre. Regardez d'abord. Ah oui, c'est la pagaille là dans la surface de réparation dans les 6 mètres. Il y a un beau contre de Wenzel qui vient immédiatement se replacer. Et sur la trajectoire de la balle, il est là, Alexander Wenzel. Grand gardien, le Slovaque Wenzel, qui est revenu immédiatement dans sa cage. Et qui en 2 temps a répondu présent là face aux attaquants nîmois qui étaient très pressants. Eh bien Strasbourg défend son but âprement, mais que c'est dur. Et je crois bien qu'il y a un coup dur là pour Strasbourg. Il me semble qu'Olivier Dacour va devoir céder sa place. On a vu Jackie Duguay-Pérou rappeler un homme qui s'échauffait. Marc Keller qui va faire son entrée. Il revient d'une petite blessure. Oui, qu'il a écarté 3 semaines quand même Marc Keller. Ah, ça continue Préget. Et cette fois c'est Ludovic Roch qui égalise. L'égalisation nîmoise à la 32e minute de jeu. Amplement méritée sur encore une fois une hésitation de la défense strasbourgeoise. Eh bien ces Gardois de la Nationale 1 sont venus égaliser, ont retrouvé les ressources nécessaires pour refaire leur retard. Regardez le renversement de jeu, la superbe passe de derrière la tête et Ludovic Gros qui d'un petite semelle trompe Wenzel entre les jambes. Il croit que ce ballon va être contré par le gardien et finalement il a la réussite enfin. Ludovic Gros qui touche à peine ce ballon, qui passe entre les jambes de Wenzel. Et Ludovic Gros qui avait raté un penalty hier à l'entraînement, qui avait raté ce penalty qui était tellement malheureux car on ne sait jamais l'issue d'une rencontre de coupe, et bien marque ce but. Le Dromois qui inscrit là le but d'égalisation pour le Nîmes Olympique. On le disait, les Strasbourgeois, la défense n'était pas à l'abri d'une mésaventure et Marc Keller va devoir sonner la charge pour les Bleus d'Alsace. C'est son 3e but à Ludovic Gros en Coupe de France. Il avait marqué contre Saint-Priest à l'occasion d'une victoire 3-1 ici aux Costières. Il avait marqué contre Lunel également. Et Lunel, ça avait été une victoire... combien ils avaient gagné contre Lunel? 5-2. 5-2, oui c'est ça, c'était large. Et là il marque son 3e but en Coupe de France. Son 8e but cette saison, Coupe de la Ligue, Championnat et Coupe de France, toutes compétitions confondues. Ouais, l'arbitre a sifflé, Monsieur Colombo a sifflé une charge de David Zitelli sur Philippe Sens. Et Philippe Sens va s'expliquer d'ailleurs avec David Zitelli. C'est quand même une charge relativement timide qui ne vaut pas tellement ce regard noir de Philippe Sens, d'autant que l'arbitre Monsieur Colombo a sifflé. De toute manière, regardez David Zitelli qui va au contact, qui le pousse un petit peu le gardien de l'épaule. Il y a pire quand même. Oui, mais je crois que Philippe Sens, il est un peu à l'image de son équipe. Il sent qu'en mettant le pied, en faisant les gros yeux à Strasbourg, il y a quelque chose à jouer. Et puis il se rappelle aussi peut-être qu'on a fait faute de la même manière sur lui tout à l'heure lors du premier but, en particulier Zitelli. Et regardez, Ramdan avec Pérez devant Wenzel. Et c'est le 2-1. Ce ballon est-il passé? Oui. Le ballon est rentré. C'est rentré. Christian Pérez qui marque son premier but de la saison. Incroyable le but de Pérez. Regardez, ballon piqué de l'artiste Christian Pérez qui trouve le 4. C'est de la folie ici à Nîmes. Strasbourg qui touche le fond avec Ragis qui arrive trop tard pour l'enlever de la cage. Wenzel complètement dépité. Et Nîmes qui va vers un succès au moins à la mi-temps, puisque les Nîmois mènent maintenant 2-1. Regardez le visage volontaire, le geste de passion de Christian Pérez qui veut emmener ses joueurs encore plus loin. Oh, c'est de la folie ici. 35 minutes de jeu. Et en 2 minutes, le Nîmes Olympique qui retourne la situation. Avec d'abord Ludovic Gros qui a permis à ses joueurs d'égaliser. Et puis ce Christian Pérez, l'artiste de l'équipe, qui marque son premier but de la saison. Formidable rencontre de Coupe de France ici
et le petit pousset au dents longues, les crocodiles qui tiennent la dragée haute. Voilà Christian Pérez, Christophe, qui avait joué seulement 45 minutes contre Saint-Etienne. Il n'avait pas été complètement de la fête. Il a joué 6 matchs pour l'instant, Christian Pérez. Et 6 matchs pas tous complets. Voilà, et le caractère de l'Est d'Alexandre Mostovoy refait surface alors que Philippe Sens lève les bras au ciel. Car c'est magnifique ce que font les Nîmois, magnifique, et leur enthousiasme du début de rencontre, eh bien il est récompensé là, car ils ont bousculé véritablement le 9e du championnat de France de Division 1, le Racing Club de Strasbourg, un Racing qui a joué la Coupe d'Europe cette saison, qui a joué le Milan, et regardez les mines dépitées de Maxide à droite de Jackie Duguay-Pérou. Ça va être dur pour le Racing, parce que là, avec les tripes, une équipe, qu'elle soit de National 1 ou de division inférieure, elle peut tout faire, elle peut tenir le résultat, mais elle peut même en ajouter d'autres. Regardez, par contre, le contraste. Pierre Mosca, il est ravi. Directeur sportif de ce Nîmes Olympique. Alors lui, il se faisait du souci à Pierre Mosca. Il s'est dit, parce que moi, je m'en souviens quand tu allais chercher un jeune junior, jeune cadet, là, Franck Sauzé, et que je l'ai formé à Sochaux. Sauzé risque bien de nous faire des misères ce soir sur la pelouse. Seulement, voilà, Franck Sauzé, l'international, est blessé. Et Nîmes se régale avec Christian Pérez qui régale tout le stade des Costières. Ça devient de la folie ce match. Une rencontre complètement débridée. Voilà, le but avec Christian Pérez qui a une solution, Ramdan, mais bon, lorsqu'on connaît le coup de patte de Pérez, un peu de réussite avec le poteau rentrant, et bien il a bien fait d'y aller tout seul, Christian Pérez, et on est, il faut bien le dire, ravi pour lui. Il n'en croit pas ses oreilles, ses yeux de voir ce ballon qui est rentré dans la cage de Wenzel. Touron avec Marx qui cherche Pérez. Ah, pour sûr, Pérez, il en oublie son mal au dos, il en oublie ses 22 heures de trajet en bus pour aller à Thouars en Coupe de France. Il en oublie tout ça dans des moments comme ça, Pérez. Alors le schéma de Strasbourg a un petit peu changé, et c'est vrai que Marc Keller est rentré au mauvais moment. À l'avant, on a Zitelli qui est passé un petit peu à droite, Mostovoy et Frankowski devant, et puis Keller en soutien au milieu de terrain. Le voilà, Marc Keller. Alors qu'Antoine Prégé a été touché là par David Zitelli dans la lutte aérienne. Je ne pense pas qu'il y ait un Strasbourgeois qui va mettre le ballon dehors. Si M. Colombo siffle, ça va aider. Voilà, Zitelli qui en sautant met le bras droit. C'est pas volontaire. Dans la détente, il a reçu un coup sur le nez. Allez, on va se refaire le but. Regardez, une caméra, elle n'est pas dans le ciel, mais elle est très haute dans ce stade des Costières. La mauvaise relance. Ah oui, complètement. Mauvais rebond, mauvaise relance. Et là, tout le monde est pris de court avec Christian Pérez qui dépasse le point de pénalty, qui embarque Wenzel. Et là, on va voir qu'il y a but. Ah oui, bah là, elle est rentrée de 50 bons centimètres. Allez, il a récupéré Antoine Prégé. Il va aller se replacer parce qu'il y a un coup franc intéressant en faveur des Alsaciens qui n'appliquent pas. Et combien ils n'appliquent pas? Il ne faut pas appliquer, surtout pas. 2-1 à la mi-temps. En tout cas, nous, déjà 45 premières minutes, on est ravis. Attention, ça va revenir. Zitelli qui peut centrer. Et c'est Bochu qui contrôle et qui va envoyer en touche. Heureusement que pour les Gardois, ce ballon ne s'est pas trop élevé. Et vous voyez que dès qu'on met le rythme dans une rencontre, on peut bousculer n'importe quelle équipe. Ah, il n'y a plus de petits poussets qui comptent par la suite. Rendez-vous compte, cette équipe qui a du mal à se maintenir en National 1, qui a éliminé Saint-Etienne, club de D1 au tour précédent, et qui est en train de rééditer face à Strasbourg. Voilà, Jeanne, elle a une belle robe verte. Et oui, elle est du coin, Madame Calment. Pouliquin derrière, il faut qu'il se reprenne. C'est Strasbourgeois avec Ismaël, Régis. Il reste 5 minutes à jouer, comptant les arrêts de jeu dans cette première période. Régis qui écarte jusqu'à Roth. Roth bien pris par Touron. Quel match de Franck Touron! Regardez. Il est obligé de reculer, Roth. Et Keller qui se défait du marquage de Ludovic Gros, mais il va obtenir un coup franc, Marc Keller. Oh, il a été bien accroché là dans le sandwich, Marc Keller, par l'épaule.
C'est Mostovoy qui frappe encore ce coup de pied arrêté comme quasiment tous les coups de pied arrêtés. Pérez qui renvoie ce ballon de la tête. Puis Nicolas Marx. Il va falloir être solidaire maintenant du côté gardois. Et Ramdan qui orchestre la contre-attaque et qui obtient la touche. Là, il y a un sacré joueur. Ramdan, il est en train de faire beaucoup de mal à la défense strasbourgeoise. Nîmois pure souche, Ramdan, 22 ans. Et on s'aperçoit une fois de plus quand même que lorsque les deux Franck, Sauzé et Le Goff ne sont pas là en défense, ça compte dans l'organisation du Racing, la présence de ces deux joueurs. On l'avait encore vérifié en championnat à Guingamp l'autre jour. Dès que Sauzé et Le Goff sont sortis, le Racing a perdu les pédales. Il est monté très haut, Ismaël. Et Ramdan qui est allé tacler dans les pieds de Roth, il a fait faute. On est rentré dans les 3 dernières minutes et Nîmes mène devant Strasbourg 2-1. C'est vrai quand même avec les Nîmois à chaque fois. Au tour précédent, Pierre Barlaguet redoutait la venue de Moravchik. Moravchik suspendu. Aujourd'hui, il redoutait l'influence de Sauzé sur le jeu. Sauzé blessé. Ils ont un peu de chance quand même. Mais après, il faut quand même sur le terrain montrer de belles qualités, des valeurs. Et des valeurs, ce Nîmes Olympique en a beaucoup. Oh, il n'y a pas que le cœur qui compte ce soir. Il y a tout simplement le résultat. Et il est là, Nîmes mène 2-1. Et Gros qui va pouvoir lancer Ramdan. Attention à la contre-attaque. Régis obligé de tacler en dernier recours face à Abder Ramdan. Qu'ils se mettent en difficulté, les Strasbourgeois. Ils sont obligés de prendre des risques. Alors forcément, dès que Nîmes peut donner à son attaquant de pointe Ramdan en profondeur, eh bien ils le font. Et les passes, elles arrivent facilement. Elles arrivent presque trop facilement dans les pieds des attaquants. C'est reparti, Nicolas Marx toujours, qui va rentrer dans la surface au deuxième poteau. Il y a Ramdan, il préfère garder ce ballon donné à Ludovic Gros. Là, c'est pas passé face à Yannick Roth. Relance de Marc Keller avec Zitelli. Marc Keller qui a poursuivi son mouvement et qui est maintenant sur l'aile gauche. Le voilà, l'Alsacien qui va pouvoir déborder, centrer peut-être. C'est fait. Et y a-t-il, alors que Frankowski réclame le penalty, Monsieur Colombo ne dit rien. Ah, c'est peut-être le pendant de la faute de tout à l'heure. Oh, bah il y a penalty. Ouais. C'est les deux pieds Johnny Ecker qui se décollent du sol. Monsieur Colombo s'est peut-être inconsciemment rappelé de l'action de tout à l'heure. Voilà, il y avait quand même quelque chose. Oui, Johnny Ecker, il a fait signe que non. Il devait être sûr, persuadé qu'il y avait vraiment quelque chose, parce qu'il a bien senti qu'il avait mis le pied quand même. Le revoilà, Johnny Ecker, qui envoie un long ballon devant, chercher Ramdan, mais Ramdan, il était beaucoup plus proche de lui. Voilà, René Girard dans les tribunes, lui aussi il a marqué l'histoire de Nîmes. Les dernières secondes de cette première période et des Nîmois qui ne s'embarrassent pas, qui envoient de longs ballons devant. Tis qui cherche là-bas Philippe Raschke. Pris de la tête Raschke, et c'est maintenant Johnny Ecker qui va pouvoir en sortir ce ballon peut-être. Christophe Zunia en relais avec Ludovic Gros. Christian Pérez maintenant. Et voilà, c'est la mi-temps, et une mi-temps incroyable qui fait se lever le stade des Costières. Pensez donc, le stade des Costières qui réagit bien entendu à cette formidable première mi-temps livrée par le Nîmes Olympique. L'ouverture du score de Strasbourg, Frankowski à la 11e minute de jeu, mais par la suite, et Ludovic Gros et Christian Pérez qui ont régalé le public nîmois et qui permettent surtout aux petits poussés des quarts de finale de la Coupe de France de mener 2-1 face à l'un des meilleurs clubs du championnat de France de première division. Qu'est-ce qu'il est content, Christian Pérez, et quelle belle balle piquée alors que Wenzel s'est jeté, et avec la main gauche il aurait très bien pu l'avoir, ce ballon.
C'était une belle sortie de Vancel, mais retour inutile de Tis et de Régis qui dégage. Nîmes mène et Pierre Barlaguet. Oui, content avec Pierre Barlaguet qui est content, mais sans plus très concentré. Vous allez leur dire quoi, de continuer comme ça ou alors d'essayer de garder le ballon? Ça va être difficile face à Strasbourg. Je pense que je vais leur dire de me faire sortir dans les mêmes conditions que ce que je sors à la mi-temps. Mais je pense que bon, on fait quelque chose de très intéressant, qu'il faut continuer à le faire et essayer de marquer encore des buts, pas en prendre. Voilà. Continuer de jouer comme nous l'avons fait en première mi-temps. La différence, elle est où? C'est la différence de la grosseur et la taille du cœur. Les crocodiles, ils ont plus de dents que les cigognes. La taille du cœur permet d'exprimer ses qualités physiques et techniques. Merci. Ah, il y a un sacré bonhomme. Hein. Il est attachant, Pierre Barlaguet. Johnny Ecker. Les Nîmois. Avec Prégé, Mars là-bas. Eric Sabin, tiens, qui rentrera peut-être en fin de rencontre. Attention, excellent attaquant, Eric Sabin. Et ils sont très concentrés, ils sont déjà très heureux. Mais regardez, ils discutent encore de phase de jeu. Ils sont complètement dans ce match et ils ne se sentent pas, absolument pas encore dans la peau de vainqueur. Et ça, c'est bon signe. Ils sont lucides, parfaitement lucides. Vincent Duduche. De côté, il y a Christophe Fada. Ah, il faut du talent hein, pour mettre le deuxième but, hein, comme il le met Christian Pérez. Ça ne s'invente pas. La belle joie de Christian Pérez, qui en a fait quelques clubs et qui a connu bien des malheurs, des pépins de santé, oubliés un petit peu souvent hein, à Lille. Christian. Voilà, bien Christophe, on va faire un petit détour par Paris, voir ce qui s'est passé en sport pendant tout le week-end. Et on se revoit tout à l'heure. On rejoint tout de suite Philippe Jonin. Bonsoir. Parmi les événements sportifs de ce jour, il y a eu le 4e semi-marathon de Paris, disputé ce matin dans le 12e et le 13e arrondissement, avec une arrivée à Charletti, largement dominée par les Kenyans, 6 aux 6 premières places. Et c'est Andrew Massai qui s'est détaché sur la fin pour l'emporter. Chez les femmes, à noter la première place de la Française Nadia Prassad, meilleure perf mondiale du jour, et sur le territoire français avec un temps de 1h 9 minutes et 15 secondes. Le cyclisme avec la 8e et dernière étape du Paris-Nice, couru en 2 temps. Ce matin, le Britannique d'origine italienne Chiandri s'est imposé, et cet après-midi, pour le contre-la-montre de 20 km, c'est l'Américain Chris Boardman, le Britannique Chris Boardman, qui l'a remporté devant l'Américain Lance Armstrong, grand animateur de ce Paris-Nice, avec Jalabert qui remporte son 2e Paris-Nice consécutif. C'est sa 6e victoire de la saison. Jalabert, également grand homme à battre cette année. Et avant de retrouver Thierry Gilardi pour le sommaire de l'équipe du dimanche, retour à Nîmes avec Denis Balbir et Christophe Josse. Eh oui, retour à Nîmes avec ce tableau d'affichage assez incroyable. Hein. Ça n'aurait pas été incroyable il y a de cela 3 ou 4 ans que Nîmes mène 2-1 face à Strasbourg. Mais là les choses ont bien changé. Nîmes est beaucoup descendu. Il y a quelques années quand même, Strasbourg avait gagné ici à Nîmes 6-2. Lors de la dernière saison en D1. Leur dernière confrontation avec 2 buts de Marc Keller. Il espère certainement l'Alsacien qui a joué à Mulhouse et Colmar marqué ce soir. Il y a eu d'autres buts hier, d'autres matchs forcément. On va les voir tout de suite. Oui, les autres buts des quarts de finale, il y avait des confrontations intéressantes avec tout d'abord un Marseille-Lille qui a enflammé le stade Vélodrome en pleine reconstruction. Et avec quelques minutes de la fin, ce pénalty très contestable sifflé par monsieur Garibian. Cascarino a lui-même dit qu'il n'y avait pas faute. Et là, lui, Bernard Ferrez ne se trompe pas. Il ouvre et marque le seul but de ce quart de finale. Lille éliminé et l'OM qualifié pour les demi. Auxerre contre Valence avec le 2e but sous les couleurs auxerroises de Laurent Blanc après celui réussi en championnat. Laurent Blanc au 2e poteau. Superbe but d'un des libéraux de l'équipe de France. Les joueurs de Valence vont bien réagir avec un superbe tir sur le poteau de Charbonnier de Lokunku. Superbe pied gauche, très fort des 2 pieds Lokunku. Là, les joueurs de Valence vont réduire le score. Un but annulé pour une faute un petit peu imaginaire. C'est vrai, le joueur d'Auxerre tombe, mais il n'y a pas tellement de mouvement. Égalisation donc annulée. C'est le tournant du match puisque Auxerre va réussir à marquer avec un bon geste de la stand qui s'est couché. But encore pour les Auxerrois. Ça fait 2-0. Le but est signé Bernard Diomède. Et puis à Montpellier, chez le voisin,
de Nîmes. Eh bien, Montpellier recevait Caen, une des équipes en forme en D2. Et c'est en début de rencontre, le remplaçant de Sanchez, Vincent, qui ouvre le score. Ce sera là aussi le seul but de la rencontre. Caen qui n'a pas été très bon dans la première période. C'est un peu rattrapé en deuxième mi-temps. Ça n'a pas été suffisant parce que Montpellier, en ce moment, brigue aussi une place européenne. On va redonner du baume au cœur aux Alsaciens qui nous regardent avec ce but de Thomas Frankowski et la sortie de Philippe Sens.